Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce numéro de chez Dom. On est ensemble pour une bonne petite heure. Tout à l'heure aux alentours de 18h, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé pour ce soir sur votre chaîne. Et nous, on va démarrer tout de suite avec nos invités, avec un beau sujet ce soir. Et pour nous en parler, nous avons Sonita. Sonita, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Sonita? Ça va bien, vous? Soyez la bienvenue. Merci. Vous êtes de l'association MAN? Oui. On va découvrir ce que c'est assez rapidement. Optimiste, bonsoir. Bonsoir Dom, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu, Optimiste? Ça va très bien, merci. Et vous? Mieux que moi, parce que je suis un peu grippé en ce moment. Ouais, je vois déjà. Et ça me pose quelques problèmes. Oui, Optimiste, un mouvement pour une alternative non violente. Non-violence, ouais. MAN, ça veut dire quoi donc? C'est quoi ça? MAN, c'est une association, comme vous venez de dire, un mouvement alternatif non-violence, qui existe depuis 1974. Ouais. Et donc, 1974. ouais. Ah ouais, donc c'est vieux. C'est vieux, hein, c'est Ah ouais. c'est vieux. Donc nous, on est une branche de l'océan Indien. Oh, t'étais même pas né. Je sais même pas. Là, mais c'est génial. C'est génial, c'est génial. Exactement. Et bon, on s'incline, on a une vingtaine de groupes locaux, Ouais. dont le MAN océan Indien. Ouais. Alors, nous, on œuvre dans l'éducation, à la non-violence, Ouais. tout ça. Alors, tout ça donc tourne autour, Ouais. on en a déjà parlé, donc de la violence. Ouais. Et tu viens ce soir, hein, alors bien sûr il y a l'artiste. Oui, il y a l'artiste aussi qui est là. Optimiste, hein, bien évidemment, qu'on a déjà reçu ici. Mais tu viens ce soir pour une quinzaine de la non-violence et de la paix. C'est important. Parce que juste avant de démarrer, je t'ai dit, je te présente comment? Et tu m'as dit, qu'est-ce qu'on fait? Mon nom d'artiste ou un autre nom? Et tu m'as dit, nom d'artiste. C'est Exactement. important de s'impliquer comme ça. Oui, bien sûr, c'est important parce que moi, dans l'association, je suis dans l'association en tant qu'artiste. Et donc ce soir, je me présente ici en tant qu'artiste. D'accord. Voilà. Mais c'est important pour un artiste de porter de vraies valeurs comme Exactement. ça. Parce que là, on est dans les vraies valeurs quand même. Là, on est dans hein. la valeur, on est dans la non-violence, donc c'est important pour moi, donc voilà quoi. Et ouais. Une quinzaine donc de la non-violence et de la paix qui a démarré le 21 septembre, c'était jeudi me semble-t-il, Ouais. jeudi dernier puisque c'était donc la journée internationale de la paix. De la paix, ouais. C'est fou comme ces journées elles passent inaperçues. Ouais, exactement, c'est pour ça. C'est dingue, hein, Non, c'est Oui, vrai. c'est hein, dingue. c'est surréaliste. Hein. Je suis sûr qu'on ferait une journée de la violence, on aurait des images partout. Ah, exactement. Ouais. Par contre, sur la non-violence, sur la paix, sur tout ça, on a du va mal pas à voir des belles images, à voir des ouais. jolis films sur la paix. Il faut qu'on ait des trucs où on s'entretue. Mhm. Exactement, c'est pour ça. Nous on organise cette journée Ouais, pour mi-octobre pour justement montrer la ouais. non-violence. Voilà. Alors donc vous faites un pont, vous, entre le 21, donc qui est la journée internationale de la paix, et dont personne n'a parlé, hein, Voilà, malheureusement, encore une fois, au 2 octobre, qui sera la journée internationale de la non-violence. De la non-violence. Ça va ensemble? Oui, sauf que nous, notre journée sera le premier dimanche 1er octobre. Mais la paix et la non-violence, est-ce que ça va ensemble pour toi? Oui, ça va ensemble. C'est la même. Pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. La paix et la non-violence, c'est la même chose, quoi. Ouais. Il n'y a pas de paix sans non-violence? Ouais. Il n'y a pas de paix sans non-violence. Bah oui, puisque la paix, par paix. définition, c'est de la non-violence. Exactement. Donc c'est deux belles dates, en fait. Pardon? Donc c'est deux belles dates. La Voilà, journée c'est deux belles dates. internationale de la paix Mhm. et la journée internationale de la non-violence. non-violence. Et c'est pour ça que vous avez pris donc la quinzaine entre La les quinzaine. deux, pour essayer de dire, voilà, c'est une quinzaine quand Mhm. même. Sonita, Oui. pourquoi rentrer dans une association comme MAN? C'est parce que il faut arrêter la violence Ouais. à Mayotte, parce Ouais. qu'il y a trop de violence Mayotte et à ailleurs. Mayotte. Oui. Hein, bien sûr, à Mayotte, hein, c'est évident, bien sûr. Il faut commencer près de chez nous. Sonita, Oui. vous avez vécu des violences? Non. Même dans la vie de tous les jours, même des fois les violences, c'est insidieux. Hein, Oui, c'est insidieux, mais une seule fois. Une seule fois quand même. Oui. Des fois les copains, ça peut être violent, dans les Oui, mots, la même famille, avec les copines. la famille parfois, ou le copain ou la copine, on Oui. peut.
Ça peut même être mental des fois. C'est pas obligé, voilà, de se faire violenter physiquement, quoi. Ah bah, Voilà, on va dire ça. c'est peut-être encore pire. C'est peut-être encore pire. Les violences psychologiques. Voilà, psychologique, tout ça. Comme on voit, il y a des harcèlements au travail, tout ça. Donc tout ça, c'est la violence psychologique. Vous voyez? Voilà. Pourquoi toi, tu t'engages derrière tout ça? Moi, je m'engage derrière tout ça parce que, bon, à travers mes chansons, j'ai toujours défendu... enfin, j'ai toujours été non-violence dans mes chansons. J'ai toujours défendu le droit de l'homme, le droit de la femme, tout ça. Donc, voilà, quoi. J'ai décidé d'intégrer l'association MAN parce que j'ai vu ce qu'ils font. Ils ont des très bels programmes et tout, voilà. Ça m'a intéressé vraiment d'intégrer en tant qu'artiste. Pour toi, c'était évident. Pour moi, c'était évident, en fait, d'intégrer l'association. Est-ce que c'est une question que je vais vous poser à tous les deux. Oui. Est-ce que toi, tu as déjà été violent? Ouais, on va dire, pas physiquement, forcément, je Ouais. me rappelle pas, peut-être quand j'étais jeune, mais peut-être mentalement, oui. Oui, oui. Ouais. On peut... Mais pas forcément à Mayotte. Hein. Voilà, pas obligatoirement. Sonita, vous avez été violente. Est-ce qu'il y a eu Oui. un jour où vous vous êtes dit, ouh, là, j'ai peut-être été un peu dur? Oui, Ça peut arriver aussi. oui, ça peut arriver. Ah, comme quoi, on peut tous être violents, en fait. D'accord. Et wow. On rappelle donc quinzaine de la non-violence et de la paix, ça va se passer du 21, la journée internationale de la paix au 2 octobre avec un point d'orgue qui sera donc le dimanche 1er octobre. Voilà. Et là, il y aura le cœur de toutes les manifestations. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces 15 jours? Est-ce qu'on peut réfléchir tous autant qu'on est? Qu'est-ce que c'est pour nous, la violence, la non-violence, la paix? Moi, je pense que pendant ces 15 jours, tout le monde devrait se mobiliser, quoi, afin de montrer la non-violence, je pense, hein, les associations, tout ça. Ouais. Parce que, bon, moi, je sais pas exactement, mais nous, on a choisi de faire un truc le premier, quoi. Ouais. Est-ce qu'on y travaille suffisamment autour de la paix, autour de la non-violence en ce moment? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on en parle dans les écoles? Est-ce qu'il y a des associations hors MIMAN qui se battent pour que, voilà. Personnellement, moi, j'ai pas encore vu, hein, depuis que c'est arrivé, j'ai pas encore vu des associations qui parlent de la non-violence, quoi. Ouais. Mhm. Voire même les gens. Voir même les gens en dehors, tout ça. C'est pas à l'international, on voit la télé, voilà, la journée. Voilà. Je pense qu'il y a même des gens qui ne sont même pas au courant que, voilà, c'est la journée. Est-ce qu'il n'y a pas même des gens qui se disent, oh ouais, mais la violence, c'est ailleurs? je sais pas, je pense pas qu'ils diront ça parce qu'en voyant ce que nous on vit ici, je pense pas qu'il y en a qui se disent ça, quoi. La violence, ça peut être partout. Ça peut être partout dans le monde, hein, la violence. Au volant, à la maison, Exactement. à l'école, ça peut être partout la violence. Il y a la violence partout. Voilà. Et est-ce que c'est quelque chose qui est malheureusement en progression, à votre avis, messieurs dames? C'est-à-dire dans le monde. Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Bon, nous, on est là pour lutter contre ça, pour essayer de diminuer un peu, mais bon, comme on voit chaque jour, ouais, ça augmente la violence. Hein. Ouais. Ça augmente, mais bon. Nous, on essaie de faire le peu qu'on peut, quoi. Ouais, toi, en tant que jeune, en tant qu'artiste. En tant que jeune, en tant qu'artiste, en tant que bénévole. Tu as l'impression que la violence augmente? Oui, j'ai l'impression que la violence augmente, hein, chaque jour, hein, je trouve, franchement. Ça pourrait être causé par quoi, tout ça? Ben, comment ça? Alors, c'est vrai qu'on est dans un monde Non, ça pourrait être... anxiogène. Mhm. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde, on est à la recherche de travail, Exactement. on est à la recherche d'amitié, d'amour, de trucs. Il y a aussi les craintes de le perdre, son emploi, de perdre son amour, il y a tout ça. On est aussi de plus en plus tendu quand même. Mhm. Donc, je pense que la violence, ça peut venir même depuis l'âge des tout petits par rapport à l'éducation, je sais pas, à la maison, tout ça. Ouais. Il y a plein de choses en fait, ça peut être social, ça peut être tout ça, quoi. Ouais. On ouvre on ouvre la télé, il y a le journal, qu'est-ce qu'on voit? on en parle que de la violence. Tu vois. Quasiment que de la violence. La violence, ouais. Attentats, explosions dans les métros, Exactement, on voit tout. etc., etc. Je veux dire, on en est encerclé quand même. On est encerclé de la violence. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des nouvelles arrivées de la violence? Alors, je viens de parler de la télé, mais il n'y a pas si longtemps, toi, quand tu étais petit, tu jouais avec des billes, avec des trucs comme ça. Exactement. Aujourd'hui, nos enfants jouent avec des tablettes, avec des jeux des iPhones, électroniques. tout ça. Oui, c'est ça. Mais moi, je dis aussi que c'est Ou ça. sérieux, t'es en train de dégommer un mec. Tu vois ce que je veux dire? Optimiste. Bien sûr. Moi, à mon âge, j'ai eu mon premier téléphone à
À l'âge de 19 ans. Mon premier téléphone à l'âge de 19 ans. Hein. Ouais. Ouais, c'était un petit téléphone comme ça. Voilà, et puis il n'y avait pas de jeu, ou alors c'était un jeu, voilà, il fallait enfiler des billes. Mais aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire, on donne à un enfant une tablette avec un jeu où tu vois le flingue, Tu vois le flingue, tu as le flingue dans ta main et tu tires sur ton adversaire. On l'amène très tôt, la violence. Exactement. Ouais, parce que moi, je peux dire que les enfants, si on leur donne une tablette, ils peuvent surfer sur YouTube, tout ça, ils regardent ce qui se passe. Quoi. Alors après, bien sûr. Et alors puis, après, il y a tout ça. ça devient, voilà, quoi, direct violent. Quoi. Ouais. Alors qu'avant. Alors qu'avant, nous, on n'avait pas tout ça. Quand vous lanciez des cailloux, c'était pour atteindre des mangues. Voilà, c'était pour atteindre des bugs et tout ça. C'était pas pour atteindre des gendarmes ou des trucs comme ça. De temps en temps, voilà, on se bagarre là, mais c'est juste amicalement. Mais et voilà. puis là, c'était les petits coqs. C'était les petits, voilà. Voilà, c'est les petits coqs qui disent ah ouais, allez, je suis le chef de la bande, machin. Ça porte jamais bien loin. Si. Ça fait même des bonnes amitiés parfois par la bien. suite. Mais par contre, aujourd'hui, ils sont confrontés à une vraie violence. Ouais, franchement, malheureusement, maintenant, c'est la vraie violence. Hein, ça, par les couteaux, machettes, tout ça, c'est chaud, hein, parce que quand on voit ça, en plus, c'est des mineurs. Ouais. Les filles, il y a de la violence chez les filles. Oui, surtout trop de la violence chez les filles. Ouais. Ça se montre comment, la violence chez les filles? Parce que chez les garçons, on le voit tout de suite. Hein, ils enlèvent la chemise, papa. Mais chez les filles, ça commence chez les filles. Chez les filles, si déjà on te pique quelque chose ou on te cherche un petit truc, là, alors, tu te avec fâches les mots, directement. moi j'ai remarqué, vous les filles, parce que moi je la vois monter la violence chez les filles. Et souvent je les vois, c'est sur la barge que je vois ça, avec les mots, mais elles sont terribles. Elles se disent de ces trucs, mais les garçons n'en accepteraient pas la moitié. Exactement, c'est ça. Et moi je me dis, mais comment elles font? Mais elles n'ont pas des mamans, elles ont pas, elles rentrent comme ça à la maison, elles parlent de la même manière à la maison. C'est des questions qu'on se pose en tant qu'adulte, parce que franchement, il y a des fois je me dis, waouh, comment elles sont en train de se dégommer les filles. Ouais, Et malheureusement. puis ça y va. Hein. Mais c'est en progression. Il y en a de plus en plus. Oui. Optimiste. Ouais. Où c'est que toi tu vois d'autres formes de violence? Ben, comme je vous ai dit, ça peut être verbal ou mental, hein, la violence. Mais optimiste, moi j'ai vu votre affiche, en plus une belle affiche. On a Gandhi. Oui, on a Gandhi, oui. Justement, la violence, comment ça se fait qu'à notre époque, avec tous ces gens qui sont passés, jusqu'à plus récemment des grands frères à vous, on peut parler des Tupac et des tout ça, il y a des gens qui ont vraiment porté les valeurs de la non-violence, de la paix. Pourquoi on n'a pas avancé? Mais je pense que le message n'a pas, enfin, comment dire, peut-être leur génération n'était pas comme nous, quoi. Enfin, à leur époque... Ils étaient plus sensibles. Voilà, peut-être à leur époque, ils ont réussi à faire passer le message à leur époque, mais nous, il y a moins de messagers, je trouve, à notre époque. Nous. Déjà. Voilà. C'est vrai qu'on a parlé de Gandhi, voilà. on a parlé... Oui, à leur époque, je pense que voilà, il y avait quand même... Et il y en avait plein, hein. Il y avait Golda Meir en Égypte. C'était pas le même taux que maintenant. Maintenant, je trouve qu'il y a moins de messagers, quoi. Ouais. Il y a moins de porteurs du message. Il y a moins de porteurs, ouais. Ouais. Ou peut-être qu'ils sont pas médiatisés parce que justement, ça paye pas la non-violence. Ouais, mais ça paye pas, mais on doit le faire par son cœur, en fait, pour son tu vois, parce que pour les médias, quand on voit cette rémanence permanente sur la violence dans les journaux, tout simplement dans la presse, même dans les émissions de trafic, parce qu'on va chercher des sujets, il a couché avec, etc. etc. Là, on est dans une autre forme de violence aussi. Si. On a l'impression qu'ils y vont là-dessus parce que ouais, ça paye. J'ai l'impression que les populations aiment ça aussi. Mais oui, je pense que si tu proposes un bon thème, ça va attirer les personnes, quoi, à lire le sujet, quoi. Donc ils sont obligés d'inventer un truc, tu vois. Ouais. Tu sais, il y a cette expression oui, mais toi, c'est le monde des bisounours.
Tu sais, quand tu vois une personne qui un peu rêveur, machin, qui parle paix, de non-violence, de machin, les gens te disent, oui, mais toi, c'est le monde des bisounours. On a l'impression que c'est toi qui est pas normal. Ouais, c'est vrai. Hein. Bah oui, les gens te regardent comme si t'es pas bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu penses paix, tu penses non-violence, et on te dit, non, mais toi, c'est le monde des bisounours. Il faut t'en sortir, faut te réveiller, même, les gens te disent. Bah oui, on voit ça, malheureusement. On voit des gens qui te disent ça, quoi. Ouais, c'est une catastrophe. T'es tout seul dans ton monde, quoi. Tu vois, tu imagines, ouais. Allez, on a Sonita avec nous et Optimiste. On va continuer à parler de cette quinzaine de la non-violence avec le thème de cette année qui sera, au-delà des peurs et des colères, la rencontre et le dialogue. Oui. On va continuer à parler de tout ça juste après un petit détour musical avec Optimiste. Yes. Natuvenzari kitatu hawima roho zatu zikivanu pamoja Natuvenzari kitatu hawima kiwangu leo nikiwa roho zatu zikivani pamoja usivulikie wanadamu Natuvenzari kitatu hawema kiwangu sherini kiwa roho zatu zikivani pamoja usivulikie wanadamu Condamne-moi, Optimiste, nouvel album 2016. Miss you. So fresh record. Natuvenzari uke wangu wa mahaba uke wangu wa huntuliza yangu mahaba yanarahara uskane t'en fais pas wamitide mori wasalia mahaba yangu kayatukuza bora tunbede yaho mahaba ngalia tena vulikia tena buza rena maskini kaskia kasona mwenyola menya mafikira mwiso ya hemasera ebale roho ya sika tamini sumverea nazi upare kila aja usimsaha wazane elishani uambie makeza mohukomea mwenye ulene atolawa nisiusikinia na uwerea jeli ukamun kubali roho yamu yatuka makini waimulawa taujadaguni shaula yatuka latabuni Nilishani uambie makeza mohukomea mwenye ulene atolawa nisiusikinia na uwerea
dire, il aime le bleu. Hein. Il adore le bleu. Hein. Je sais pas pourquoi, mais... Petit rappel de cette chanson, ça a été tourné Ouais, où c'est une chanson là qui a été tournée à La Réunion. Hein, ça remonte quand même, hein, ça fait un an de cela. Hein. Bah oui, mais ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite d'exister, franchement, merci beaucoup. Et quand on les fait, c'est pour qu'on puisse continuer à les diffuser, quoi. Faut pas les rentrer dans les placards. Moi, j'aime bien ressortir les vieux clips de temps en temps, ça fait du bien. Et ça avait été tourné à La Réunion. Ça avait été tourné à La Réunion par AP Visuel, que je passe un big up. Ouais. C'est un très grand réalisateur, c'est lui qui a fait le clip hein, de A à Z. Ouais. Et d'ailleurs, Man, c'est Océan Indien. Ouais, Man, Océan Indien. Donc c'est à Mayotte, c'est aussi à La Réunion. Voilà, exactement, Mayotte, on est implanté à Mayotte, on est ici à La Réunion. Donc voilà. Et toi, tu connaissais déjà depuis La Réunion? Non. Non, je l'ai découvert. T'as découvert en arrivant ici? Oui, je l'ai découvert. Ah bah c'est génial. Ici, c'est génial. Est-ce que, puisque toi, t'as vécu à La Réunion, c'est plus violent là-bas ou ici? Franchement, je trouve que la violence, moi je vais dire qu'ici plus à Mayotte, quoi. Parce que là-bas, je pense qu'ils sont arrivés à un stade où ils arrivent à le maîtriser, quoi, avec les associations, toutes les associations qu'il y a, tout ça. Bon, je pense que voilà, quoi. Le message passe plus bien là-bas qu'ici, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui peut amener la violence? Qu'est-ce qui amène la violence? Ben, on va dire le dialogue déjà, si on n'arrive pas à se comprendre, toi et moi, ça va nous mener à des conflits, quoi. Et puis, ce qui mène la violence, je pense que c'est aussi la pauvreté. Ouais. Voilà, par manque de moyens. La jalousie, ce genre de choses. L'envie. L'envie d'avoir quelque chose qu'on n'a pas, donc ça te mène à voler. Et du coup, voilà, quoi. Ça crée... Après, il y a des produits qui amènent à la violence. Oui, voilà, exactement. Quand on parle en ce moment de la chimique, c'est un véritable déclencheur. Ouais. Et bon, tous les produits stupéfiants, tout ça, bon, ça mène à la violence à la fin. Ouais. Donc, en tout cas, dès que c'est à l'excès, dès que c'est à l'extrême, encore une fois, ça peut faire très mal. Donc, on n'est pas obligatoirement violent. On peut le devenir. On peut le devenir, mais on n'est pas. Enfin, on peut pas être violent si on n'a pas été violenté, quoi. Je vais dire ça aussi, quoi. Bon, si ça dépend aussi de ton enfance, hein. Ce que tu vis à la maison, ce que tu vois, voilà, quoi. Donc on peut reproduire. Voilà, on peut reproduire, on va dire ça, on peut reproduire la violence, même si t'es pas forcément né violent, mais bon, quand on voit peut-être, c'est pas forcément à la maison, mais bon, les fréquentations, tes amis, tout ça, à l'école, bon, tu peux apprendre. Un mauvais moment, un mauvais passage. Direct, tu plonges, quoi. Ouais, un verre d'alcool, et puis voilà, basta. Et puis c'est parti. On va continuer à découvrir cette quinzaine autour de la non-violence et de la paix. On rappelle le thème, au-delà des peurs et des colères, la rencontre et le dialogue. On va continuer à parler, et au retour de la pub, on parlera du programme qui nous attend le dimanche 1er octobre à la place de la Poste de Kungu. On va commencer à donner les adresses. C'est man.océanindien tout attaché @nonviolence.fr, et puis on a aussi le www.nonviolence.fr. Ce sera à découvrir tout ça juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Et bien voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous tout rapidement avant de revenir à cette quinzaine de la non-violence et de la paix. Petit détour du côté de vos programmes. Ce soir à tout juste 19h, le grand JT présenté par Sonny Chapsidine, Julien Henly de 3D Coupe sera son invité de la rédaction. Bah oui, il vient de gagner un prix pour la création de son entreprise. Ce sera à découvrir tout à l'heure. 19h35. Le premier temps de parole du jour sera consacré à l'Union maritime de Mayotte, à découvrir donc à 19h35, et puis 21h35. Le deuxième temps de parole sera consacré quant à lui à Isiaka Abdillah. Il est du PS, homme politique bien sûr. Il est venu un peu s'exprimer ce matin dans la matinale. Nous sommes toujours avec Sonita
et optimiste. Nous parlons bien sûr de cette quinzaine de la non-violence et de la paix, avec un point d'orgue qui sera le dimanche 1er octobre 2017 à la place de la Poste à Kungu. La violence, on a vu tout à l'heure, il y en a partout, il y en a jusqu'à Mayotte. Pourtant, à Mayotte, on disait avant que c'était une île de paix. Peut-être avant, oui, on disait ça, mais maintenant... Je sais pas vraiment pourquoi, mais bon. C'est la société qui voilà, c'est la société peut-être qui a augmenté, je sais pas, peut-être il y a moins de... La consommation, c'est... La consommation aussi, hein. C'est le travail, c'est les soucis, c'est tout ça qui a rattrapé Mayotte. Voilà, je pense que c'est ça aussi, quoi. Quel dommage. C'est vraiment dommage, quoi. Et s'il y a un truc qui était une vraie preuve de la non-violence à Mayotte, et pourtant on va dire un terme qui ne présente pas la non-violence, c'était un combat. Parce que le combat de Mayotte pour être français, il s'est passé d'une manière, il n'y avait pas plus non-violent, mon optimiste. Ben oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Sérieux, quand vos mamans, vos grands-mamans, elles allaient chatouiller les premiers ministres quand ils venaient à Mayotte, c'était un combat. Mais alors totalement dans la non-violence, sérieux. La non-violence, quoi. Franchement, en douceur, t'as vu, ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. Hein. Ah bah ils ont... Mais absolument. Mais moi j'ai toujours admiré ce truc-là. C'est d'avoir trouvé cette idée-là. Sérieux, on devrait vraiment prendre exemple, hein, voir un peu comment ils s'est débrouillés pour avoir quelque chose. Et je crois que c'est même pas plus tard qu'hier soir ou avant-hier soir où je disais mais j'espère un jour qu'on en fera même un film de cette histoire. Tellement, c'est un combat tellement non violent. Oui, c'est digne de Gandhi. C'était du Gandhi. C'était du Gandhi à 100%. Ça. Voilà, c'était le signe des plus grands pacifistes. Exactement. Revenons un petit peu à ce programme du dimanche 1er octobre. Alors pourquoi la Poste de Kougou ? Alors parce que l'année dernière, on avait fait la place de la République à Mamoudzou. Ouais. Donc on change ? On change un peu hein, chaque année. Donc bien sûr. Cette année, on a choisi d'être à Kungu, quoi. Ouais. La commune de Kungu. Donc ça va se passer à la place, de la Poste. Donc on se donne rendez-vous à quelle heure ? On se donne rendez-vous c'est à partir de 11h jusqu'à 16h. Ouais. 16h30. Bon, qu'est-ce qu'on va y retrouver ? Alors au programme, hein, je vais donner les heures et tout. Au programme, il y aura le stand du MAN, hein, aussi indien, la présentation, on va faire la présentation de l'association. Ça sera 11h midi. Ensuite, il y aura le poste déjeuner. Hein. On va faire un petit pique-nique de partage où chacun va amener un petit truc. Voilà, tout le monde amène son petit truc. On met tout ça en commun. Voilà, on partage. Et puis on tchac-tchac. Allez, et puis hop, un petit coup de barbecue. Hein, bon. Donc voilà quoi. L'idée c'est de passer un moment ensemble et puis d'échanger quoi. Trois babawa, un peu de poujou. Voilà. Hein, voilà. Un petit peu de poezza. Exactement, c'est ça. Moi, j'adore ça en plus. Ah ouais. Ah ouais, j'adore ça. Grillé en plus, c'est excellent. Ah oui. Ah ouais. Si. Alors, bon, après, ensuite... On a des jeux coopératifs. À destination de tout public. C'est quoi un jeu coopératif ? Les jeux coopératifs à destination de tout public, c'est-à-dire il y aura c'est des jeux éducatifs en fait, qui sera basés à la non-violence. Hein. Ouais. C'est-à-dire on va faire des dessins, il y aura des ateliers, enfin il y aura des stands, il y aura des petits ateliers quoi. Ouais. Il y aura l'atelier slam qui sera animé par moi, slam, musique, tout ça. Et il y aura des ateliers où les enfants vont dessiner. En fait, ça dépend de l'âge. Hein. Ça dépend de l'âge. Il n'y aura pas des petits jeux un peu physiques ou des petits jeux marrants à la mahoraise ? Tu sais, l'œuf dans la cuillère, ça, j'adore ça. Ah ouais. Tu sais, tu mets l'œuf dans la cuillère et tu cours avec la cuillère comme ça. Je vois. J'adore ça. Ça on rigole à tous les coups. Oui, ça, on rigole. Si. Bon, donc ça sera ça hein, de 13h à 14h, jeu coopératif. Ensuite, de 14h à 15h, il y aura un café social, hein, philo. Donc, ça sera sur l'insécurité et radicalisation. Donc là, on se met tous autour d'une table et puis on discute à bâton rompu. C'est un brainstorming. C'est pour les adultes, en fait. Hein. Ça sera pour les adultes, mais bon, si les jeunes veulent participer, mais bien sûr. il n'y a pas de souci. Ensuite, de 15h à 15h30, il y aura un speed dating hein, pour les jeunes. Ah, c'est quoi un speed dating ? Speed dating, je pense que tout le monde connaît à peu près. Ah bon, c'est quoi ? Ah bah non, moi je connais pas. C'est quoi, Sonita, un speed dating ? Speed dating, c'est, on peut dire, la rencontre
C'est pas vrai. La Ila. Donc, il y aura- C'est la rencontre. C'est chronométré. Voilà, je Ah, t'invite c'est même, ça. je t'invite même demain à venir faire des rencontres. Là. La Ila, mais tu veux me dévergonder, toi. Hein. Ouais, c'est là pareil, on rencontre des gens, on a un temps Oui. Voilà, on a un limité. temps. On a un temps hein. de m'unifier. Voilà, Et ça va y et puis en quelques questions, on essaye de voir si on a des affinités avec la personne Exactement. ou pas. Voilà, c'est ça. Et ouais. C'est à peu près ça. Ah, sympa. Oui, Oui. Sympa. la journée sera Ah, vraiment. Les jeunes vont être contents, là. Oui, exactement. Ah ouais. Qu'est-ce Mhm. qu'on pourrait se poser comme question, Sonita? Ouais, mais Tous les deux. tu viens d'où Ah je ouais. m'appelle. Ouais, voilà, etc. Pourquoi tu aimes le bleu? Voilà, C'est ça? Parce que c'est. exactement. Ensuite, bon. Donc là, on avait dit Le speed dating, Ouais. donc de 15h De 15h à à 15h30, ouais. Ensuite, 15h30 à 16h30, il y aura un showcase de Optimiste, hein, c'est moi. Hein. Ah, c'est qui ça? C'est bon, je le présente. Ouais, voilà. Optimiste, ambassadeur de la non-violence, de Exactement. 15h30 à 16h30. Donc je serai là, hein, je vous invite à venir me voir, hein, mes fans, là où vous me voyez directement, je serai à Kungu. Donc le 1er octobre, ça sera à partir de 15h30 à 16h30. Ça sera animé par DJ Evan Sono. Et ouais. On le remercie d'ailleurs pour la solo. Bien sûr, mais on va remercier tous vos partenaires tout à l'heure. On rappelle donc man.océan Indien, tout attaché, @nonviolence.fr. Et puis on a le www.nonviolence.fr aussi. Est-ce qu'il y a une page Facebook? Oui, C'est Man Man Océan. Ah, il me semble, Oui. j'ai repéré le groupe, en tout cas, me semble-t-il. Donc, une journée consacrée à tout ça. Est-ce qu'après, vous faites un bilan? Est-ce que comment ça se passe? Après, il y a un débrief, il y a... À la fin? Au sein de l'association. Oui, bien sûr. Après, on se retrouve le week-end qui suivant pour faire un bref, pour voir... pour faire un bilan, voilà, pour faire faire un les bilan. projets de l'année à venir. Exactement, pour s'il y a des choses à améliorer, combien de personnes on est arrivé, enfin... ont été sur place, voilà quoi, on va essayer de faire un bilan pour voir ce qu'on peut améliorer. En dehors de cet événement-là, vous faites quoi comme action chez Man? D'accord. Et en dehors de ça, on intervient sur la parentalité, l'éducation de la parentalité, on fait des rencontres parents-enfants. Ouais. Des fois, ça peut être à domicile, des fois, voilà, on intervient dans les écoles. Ouais. Il y a de plus en plus de violence, pareil, entre les parents et les enfants. Chose qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Chose qu'il n'y avait pas, oui, mais je pense Et que ce soit à Mayotte ou ailleurs, Mhm. soyons honnêtes, c'est pas que Mahorais cette histoire, Oui, c'est partout. mais la violence vis-à-vis des parents, ça a été démultiplié, mais en 10 ans, en 15 ans, là. Avant, on n'osait pas bouger devant un parent, Mais oui, parce que oui, de toute oui. manière, on aurait pris une baffe. Oui, hein. directement. Aujourd'hui, je sais pas, on a l'impression qu'il n'y a plus aucun respect des parents. Il n'y a plus aucun respect parce qu'aujourd'hui, les parents n'ont plus le droit de toucher les enfants, quoi. Toi, tu crois que c'est ça? Ouais, moi je pense que c'est ça. Bon, après, je vais dire. Pourtant, aussi- tout à l'heure, tu disais oui, mais il y a aussi la reproduction. Voilà, il y a aussi la reproduction. Mais moi, je dirais que ce qui amène à un conflit entre les parents et les enfants, je pense que c'est la communication, quoi, aussi. Ouais. La communication. des C'est peut-être dans la petits- manière de communiquer. Voilà, et la manière aussi d'éduquer peut-être, hein, parce que bon, il y a des parents, je sais, qui sont pas disponibles vraiment pour leurs enfants, quoi, tu vois. Ouais. Alors qu'un enfant a besoin d'affection, il a besoin de sa mère, quoi, tu vois. Ouais. Depuis qu'il est tout petit, moi je pense que c'est ça, quoi. Moi, c'est marrant. Moi, je reviens à mon expérience personnelle. Moi, j'avais une maman qui alors nous, on recevait la ceinture, on recevait la totale, hein, le chagoué. Là. Alors elle, c'était régulier et on avait quelque part du mal à la respecter. C'est marrant, hein, les trois frères, on était comme ça. Et à l'inverse, j'avais un papa et qui, lui, alors n'était pas violent, mais par contre, on lui obéissait. Ah oui. C'était Si, d'une si. autre manière, tu vois ce que Mhm. je veux dire? Oui, ben, parce que moi, on m'a toujours dit, si tu veux éduquer un enfant, il faut pas le crier dessus, quoi. Faut pas le violenter. Au contraire, il faut l'expliquer les choses. Je pense. Vas-y, viens mon fils, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Mais si tu es là à crier, faut pas faire ceci, tu vois, il va rien écouter. Demain, il va faire la même chose. Donc, je pense que c'est pour ça, vous écoutez votre père parce qu'il était plus calme. Il n'y a pas justement une confusion entre autorité et violence? Ouais, je pense aussi qu'il y a une confusion là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut être autoritaire sans être violent,
Et moi, je crois que c'était le cas de mon papa, parce que voilà, il avait une manière de te regarder, tu sais, bon, tu disais waouh, mais il te touchait pas. Voilà, je pense que voilà, exactement, il peut avoir une autorité sans être violent. Hein. Ouais. On n'est pas obligé d'être violent pour être respecté, quoi. Ça s'apprend, tout ça. Voilà, ça s'apprend. Vous pensez que ça s'apprend? C'est pour ça que nous on intervient sur la parentalité. Voilà. Ouais. Et en dehors de cela aussi, on intervient aussi au centre pénitentiaire de Machkavo, à Namur. Donc on est toujours dans l'éducation de la donc là, violence. c'est à l'autre extrémité de la violence, De la vraiment. non-violence. Ouais. C'est des gens qui sont arrivés au bout de la violence, quoi. Exactement. Et nous on intervient directement au centre pénitentiaire afin de préparer leur sortie, quoi. Ouais. Pour pas qu'ils replongent encore Dans la violence. dans la violence. Donc nous on est là. Et pareil, à base de paroles, à base de discussions. À base des paroles, à base des jeux, à base des discussions. À on base échange. d'échanges. Voilà, on échange, hein, on échange. Ouais. Est-ce que dans notre société, justement, dite, je dis bien dite, de communication, où on est tous en train de s'écrire, hein, des textos, des mails, des Facebook, des machins, est-ce qu'on n'est pas justement aussi dans une rupture de communication ? Tu vois, j'ai l'impression que d'un côté on est à l'excès de communication parce qu'on a plein de moyens de communiquer, Oui, et on communique d'ailleurs avec. Ouais, Ouais, c'est vrai. Mais juste pour dire, t'es où? Voilà. Je pense que c'est ça t'es aussi. où? Hein. Voilà. Je pense que c'est ça maintenant. On peut communiquer, par exemple, t'es là, moi je peux t'envoyer un texto, quoi. Qu'est-ce Ouais. que tu fais? Au lieu de t'appeler, tu vois. Ouais. Donc tu fais quoi là, tu vois? Je préfère t'envoyer un message. Donc il y a ça, on ne communique pas. La vraie communication, il n'y en a plus. Il y en a plus, quoi. La vraie C'est ça. communication d'un humain à un autre humain, Exactement. sans interférence technologique ou quoi que ce soit. Oui. Et waouh. Des fois, on voit même des dessins animés où on voit un couple se marier. Ouais. Je sais pas moi. Le prêtre, il demande Oui. par texto, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est bon, je sais pas quoi, oui, j'accepte de l'épouser par Facebook et tout, Voilà. Donc il n'y a plus Il n'y a plus le contact. l'express, voilà, il n'y a plus de contact. Et là, c'est vrai que j'imagine que ça va être à terme une perte. Et puis alors, j'aime bien suivre un petit peu tout ça. J'ai vu aussi que tous ces moyens techniques nous permettent de nous retrouver entre nous, c'est-à-dire de même niveau social ou de même type de Oui, c'est métier vrai. ou de même type de passion. Ce qui fait que pareil, on n'a plus l'échange diversifié. On n'a plus de gens diversifiés parce que on peut passer 3 heures, 4 heures de temps à parler sur Facebook ensemble au lieu de se retrouver, aller faire un pique-nique ensemble. On n'a plus ça, on n'a plus le temps pour ça. Autour de ce qu'on disait tout à Voilà. l'heure, hein, 2 poizzas et deux cuisses de poulet, et puis, Les cuisses de et poulet, puis voilà, on discute et on passe fait un le bon truc, moment. on préfère être là, t'es chez toi, on parle sur Facebook. Voilà, bon. Ouah. Vous, Sonita, qu'est-ce que vous faites tout le restant de l'année en dehors de cette manifestation? Et qu'est-ce que vous faites pour la non-violence et la paix? Vous en parlez? C'est des sujets que vous abordez avec la famille, les copines, les copains? Oui, normalement, on en parle parce qu'il y a trop de la violence à Mayotte. On en parle beaucoup. Des fois, on dit des choses sur Facebook, d'arrêter, tout ça. Parce que c'est trop... En fait, comment dire, ça augmente, mais ça diminue pas. Ah non, c'est pas en train de se calmer. Hein. Oui. Et puis de plus en plus, c'est à coup de... ça devient violent, sanguinaire. Ouais, on peut plus sortir tranquillement. Avant, ça s'arrêtait à coups de poing. Maintenant, on prend un caillou, on prend une barre de fer, on prend une boule de pétanque. Non, je peux, mais avant, on se prenait des coups de poing, tu te montres tes coques, tu vois. Avant, vous aviez le ringuet. Maintenant, il n'y a plus ça. 3 claques, c'était fini, Voilà. c'était réglé, on rentrait à la maison, et puis on était calmé. Là, maintenant, on n'est plus calmé. On est plus calmé maintenant, franchement, et j'avoue, c'est vraiment triste, hein, parce que bon. Ça nous décourage, nous aussi, les artistes. Des fois, quand on va en concert et tout, tu penses que voilà, comment ça va se passer tu On vois. angoisse. On angoisse en Du fait. coup, on angoisse. Du coup, on annule tout le temps. Ouais, non, tu peux pas venir. Voilà, c'est trop loin de peut-être. Voilà. Une autre fois, ouais. Donc, ça impacte Donc, c'est vraiment dommage. Et nos puis, vies. voilà, ça tue les animations, ça tue les rencontres, ça tue beaucoup de choses. Ah la bah en ce violence. moment, Mayotte, moi je reçois beaucoup d'organisateurs de manifestations, de machin, mais ils galèrent tous. Ils Voilà. galèrent tous, ils disent les gens ne sortent plus. Mais voilà, c'est ça.
Parce que voilà, ils ont peur, exactement, ils ont peur de la violence, quoi. Voilà, les gens ont peur de la violence, ils ont peur que madame se fasse agresser, Voilà. etc., etc. C'est vrai que c'est pas marrant. Rapidement optimiste, on se fait un petit détour musical? Y a pas de souci. Un petit deuxième? Un petit deuxième. Allez, un petit deuxième pour la route, on va dire. Voilà, c'est sans alcool, c'est de la qualité, c'est signé Optimiste. Yes. Et c'est tout de suite sur Quasi. En fait, c'est fou l'amour. J'espère qu'en écoutant cette musique, tu vas te rappeler de notre premier moment ensemble. Jana tena sikaweke takufikiria mbata sokoni topara malaika urde wawe uja unimenye pia mafikira mwanisoni rikawanzani tasumuta kulishamba tukawairi rohoni si utaha bavuni ukemshe wangu ketude nyura yangu mahewa mwanani yangu leo ni wa muventa nikamwa vente utoka mshe wangu rangu na ujuata mwanyura ketima kinimbe nisuja jitihadi yangu leo ni wa muventa nikamwa vente utoka mshe wangu rangu na ujuata mwanyura ketima kinimbe nisuja jitihadi yangu leo ni wa muventa nikamwa vente utoka mshe wangu rangu na ujuata mwanyura ketima kinimbe nisuja itoka sukun soja riparane suku iyo isoka suku ya raha sihale ritonana laukana wambali na wami mahaba yatoka usingalie wangina berohoni hangu tinatama ambasuku utoka mshi wangu ukemahewa mwanangu ulale bavuni na wami leo ni wa mupesa nikamwa vite utoka mshi wangu rangu na ushuata mwanyura ketima kinimbe nisuja jitihadi yangu leo ni wa mupesa nikamwa vite utoka mshi wangu rangu na ushuata mwanyura ketima kinimbe nisuja jitihadi yangu leo ni wa mupesa nikamwa vite utoka mshi wangu rangu na ushuata mwanyura ketima kinimbe nisuja itoka sukun soja riparane suku iyo isoka suku ya raha tihale ritonana laukana wambali na wami mahaba yatoka usingalie wangina berohoni hangu tinatama ambasuku utoka mshi wangu ukemahewa mwanangu ulale bavuni jitihadi yangu leo ni wa muventa nikamwa vente utoka mshi wangu rangu na ujuata mwanyura ketima kinimbe nisuja jitihadi yangu leo ni wa muventa nikamwa vente utoka mshi wangu rangu na ujuata mwanyura ketima kinimbe nisuja. Solitaire, les clips passent, les filles changent, mais le bleu reste. Oui, Vous avez remarqué? oui, j'ai pas. Il a un truc pour le bleu, hein. Non, sérieux. En plus, je fais même pas exprès en plus. Optimiste, t'as un truc pour le bleu, là. Non, sérieux. Ouais, j'aime bien le bleu noir, quoi. Ah, écoute, en tout cas, bon goût. Hein. Merci beaucoup. C'était encore une fois la Réunion, hein. Voilà, encore une fois la Réunion, encore une fois le même producteur. Enfin, Ouais, mais c'est parce que tu étais là-bas. Parce que j'y étais là-bas, oui. Voilà. Et maintenant, tu es à Mayotte et tu t'occupes entre autres de cette quinzaine de la non-violence et de la paix. Qui vous aide et qui remercier donc? Alors, nous, on tient à remercier toute notre équipe déjà, nos bénévoles, nos services civiques.
Et voilà, toutes les personnes qui nous soutiennent, Ouais. on souhaite vous remercier, vous, Kwesi, pour l'invitation. Non, mais il n'y a aucun problème. Nous, attends, la paix, la non-violence, optimiste, tu me connais. Oui, oui, Il n'y a pas bien plus sûr. pacifique et plus non-violent que moi. Exactement. Donc, bah voilà, ça tombait bien en plus. Moi, j'adore ça. Comment on pourrait vous aider? Est-ce qu'une entreprise peut vous aider, vous financer un peu? Oui, bien Est-ce sûr. qu'on- Oui, oui. On peut faire, ou bien on peut intégrer l'association, Ouais, ou bien on peut nous rejoindre par téléphone, ou bien nous rencontrer directement au siège à Kangani, ouais. afin de faire un petit don. Donc Ouais. on vous appelle quoi. Numéro de téléphone, rapidement, 06 39. Si je vous donne le numéro de téléphone. Là, il n'a pas de mémoire. Waouh. Ah, les chanteurs, hein, il a la tête dans le bleu des cieux. Alors. 06 attendez. 39, on va y arriver. On va y arriver aujourd'hui là. Ça y est. c'est 06 39 25 27 05. Ça, c'est le numéro du président de l'association, Madame Christine Raré-Jaona. bon. Et ouais. 06 39 25 27 05, n'hésitez pas. La cause est bonne. Hein. Voilà. Sérieux, je crois qu'il n'y a Voilà. pas meilleure cause hein, que la non-violence et la paix. Je crois qu'il n'y a pas meilleure cause. Donc n'hésitez pas à aider cette association en composant le 06 39 25 27 05 ou alors en vous signalant à man.océanindien@nonviolence.fr et puis on a un site aussi, le www.nonviolence.fr. Quoi d'autre? Des remerciements, Sonita? Vous remerciez personne? Ah là, vous êtes limite violente. Hein. Non, je plaisante. Un clin d'œil peut-être à la famille? Oui. La famille qui nous regarde, coucou. Coucou. Voilà, on vous le fait Comme bien. Miss Mayotte. Voilà, vous le faites aussi bien que moi, c'est bien. Coucou la famille, on adore ça. Sonita, merci en tout cas d'être venue éclairer notre soirée de votre beau sourire Merci à vous et aussi. de votre beau merci. gilet bleu. Hein, voilà. C'est le thème de la soirée. Voilà, c'était la couleur de la soirée, on va dire. Quoi d'autre à rajouter, mon optimiste, rapidement? Venez nombreux, on donne rendez-vous à 11h. Donc, Voilà. Donc rendez-vous à 11h le 1er octobre hein, à la place de la Poste de Kungu. et c'est donc dimanche, donc on peut C'est venir donc avec dimanche. les enfants, Voilà, on peut venir on en peut venir, famille. vous attend nombreux, franchement. On la amène journée- Coco Bacoco. Coco, tout le monde vous Tout le attend. monde. La journée sera vraiment éclairée. Hein. Ouais. Sans oublier que je serai là en showcase et tout. On voilà. rappelle qu'il y aura un stand, qu'il y aura Il y une aura pause un stand, déjeuner, qu'il y aura voilà. des jeux, qu'il y aura un Il y aura café plein de trucs. sociaux. Plein de trucs. Et puis qu'il y aura donc un show, un Voilà. showcase, Un showcase de de- toi. Est-ce que l'on a tout dit? Oui, je pense qu'on a tout dit, Dom. Donc, Rendez-vous le 1er rendez-vous octobre. Octobre. au 1er octobre. Voilà, 2017, du côté de la place de la Poste à Kungu. Exactement. Merci mon optimiste Merci d'être beaucoup, venu. Dom. Merci, c'est gentil. Mais non, il n'y a aucun problème, la cause est belle. Et si tu vois Gandhi, tu lui fais coucou. de Ouais, ma je lui part, ferai coucou, y a pas de voilà, souci. Voilà. Allez, on se retrouve bien sûr demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventures. On partira à la découverte de EAM. C'est une coopérative d'entreprise à découvrir demain. Ainsi va la vie. On vous embrasse, salut.